Nous avons pris de l'avance. Je m'explique. D'habitude, il y a entre la première lecture, la deuxième lecture, l'évangile, toute une progression pour arriver à un modèle de perfection. Et là, aujourd'hui, il y a comme une impression bizarre. Dans la première lecture, Dieu s'adresse au prophète Ézéchiel et lui dit « Va prévenir les autres, ils sont en danger. Si tu les préviens pas, c'est toi le responsable. Et si tu les préviens, qu'ils changent d'avis ou pas, qu'ils changent de vie, de mœurs ou pas, eh bien ça fait rien, tu auras fait ton travail et tant mieux pour toi. » Dans la deuxième lecture, saint Paul, lorsqu'il écrit à la communauté de Rome, dit « La règle parfaite, l'accomplissement parfait de la loi, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. » C'est mieux. Et là, dans l'Évangile, on a l'impression que c'est tombé encore un petit peu plus bas. Lorsque Jésus dit « Va chercher ton prochain, dis-lui ça, t'as fait un truc mauvais. Prends à témoin les autres, dis-leur « Regardez, il a fait quelque chose de mal. » Et ensuite, mets-le dehors à la porte. Et je dis, nous avons de l'avance parce que nous ne prenons même pas le prochain à témoin. Nous commençons à nous rassembler en disant, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu? Ou alors on l'imprime dans les journaux. Ou alors on en fait des livres. C'est bien, ça permet de vendre du papier. Désolé pour la forêt amazonienne et surtout pour votre sens de la morale et de la vie privée. Mais c'est ça être chrétien? Passer son temps à faire des reproches aux autres? Je sais, on pourrait avoir l'impression que c'est ça quand on voit malheureusement tellement de chrétiens qui passent leur temps à regarder les poutres qu'il y a autour d'eux et qui ne voient même pas la charpente qui se balade dans le coin de leur œil. Oui, je sais, l'original c'est la paille qu'il y a dans l'œil du voisin et la poutre qu'il y a dans le nôtre, mais je ne me fais pas d'illusions. Je ne vous connais pas bien, mais moi je me connais et je sais que les péchés, on en a tous des collections impressionnantes. Pour éviter de tomber dans ce piège, nous devons lire attentivement ce passage de l'Évangile et commencer par aller chercher ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Jésus venait juste de dire la parabole de la brebis perdue. Vous savez, c'est 100 brebis et une brebis qui est égarée dans la montagne. Et le mauvais berger, enfin mauvais aux yeux du monde, mais bon aux yeux de Dieu, qui laisse là, qui abandonne tout le troupeau, 99 brebis, pour aller en chercher une. Et là, juste après, Jésus nous dit, quand ton frère a commis un péché, va lui parler. Et ensuite, prends 2 ou 3 témoins. Et ensuite, prends un témoin de la communauté. Jésus montre que le péché n'est jamais une affaire privée. Vous savez, chacun fait ce qu'il veut, dans son coin, tant que ça ne me dérange pas, tant que ça ne dépasse pas le niveau de ma haie, et tout ira bien. C'est pas ça. Être chrétien, c'est jamais tout seul. Être chrétien, c'est jamais chacun pour soi et Dieu pour tous. Non. Justement, être chrétien, c'est d'abord la communion des saints que nous cherchons à accueillir. Être chrétien, c'est jamais tout seul. Un chrétien tout seul est un chrétien en danger. Et c'est pour ça que, au-dessus de la loi de l'amour, Jésus nous parle de cette loi de l'amour qui est communion. Cette loi qui cherche non seulement nous à devenir des saints, mais ensemble à faire grandir la sainteté de toute notre communauté. Et pour ça, malheureusement, lorsque quelqu'un met en danger la vie de la communauté, il faut aussi savoir prendre un temps à l'écart. Ça peut vous paraître dur. Pourtant, aujourd'hui, si un médecin vous annonçait « on va être gentil avec les malades de l'Ebola, on va tous les accueillir chez nous, et puis on ne va surtout pas faire de quarantaine parce que sinon, ils vont se sentir rejetés ». Vous allez me dire « vous êtes fous? Vous allez propager l'épidémie ?» Alors, ce que nous acceptons naturellement pour une maladie, pourquoi est-ce que nous le refusons pour le péché? Pourquoi est-ce que nous avons tout le temps le mot tolérance à la bouche? Normalement, elles avaient fermé ces maisons de tolérance. Ce n'est pas pour que les églises deviennent des maisons de tolérance. Attention, 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 attention. Quand je dis
qu'il faut arrêter la tolérance, c'est vis-à-vis du péché lui-même. Le péché ne doit jamais être toléré. Et ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qu'on aime qui commet un péché, que ce péché devient quelque chose de bien. Au contraire, une maman, un papa a le droit de pleurer sur son enfant qui fait n'importe quelle bêtise, et il a le devoir de lui dire qu'il est en train de faire une bêtise, surtout s'il l'aime. Et justement, c'est là notre devoir de chrétien, d'aimer la personne, quel que soit le péché. Le pape François nous expliquait que l'Église devait être un hôpital de campagne. Parce que l'histoire des 99 brebis, c'est pas pour nous. Nous, on est plutôt tous la brebis perdue. Si on devait raconter la parabole de manière un peu plus réaliste, on parlerait d'une brebis qui est restée au bercail et on mettrait un saint ou une sainte ou la Vierge Marie, tiens. Et puis les 99 autres qui sont un peu égarés, et c'est nous, les 99 autres. Et puis, toujours le pape François, mais il dit des choses bien, autant les citer. Il y a deux choses dont on devrait se vanter dans l'Église. La première, être des pécheurs. Oui, parce qu'on est pécheur, on a notre place dans l'Église. Parce qu'on est pécheur, on a notre place dans le cœur de Dieu. Et la deuxième chose dont on peut se vanter, c'est d'être pardonné. Dieu nous accepte toujours, nous accueille toujours, et est toujours prêt à nous pardonner. Mais comme pour la femme adultère, il nous dit « Va et désormais ne pêche plus ». Aujourd'hui, c'est ce que je vous invite tous à faire, ce que je nous invite tous à faire, parce que moi aussi je suis pécheur, ne vous inquiétez pas. Pour ça, nous avons la chance d'avoir, enfin vous avez la chance, parce que moi il faut que j'aille courir un peu plus loin. Vous avez la chance d'avoir un curé qui n'est pas encore complètement sourd et qui a encore le droit de vous pardonner vos péchés. Il suffit de l'attraper et de lui dire « Je demande pardon à Dieu pour ça, ça et ça ». Et c'est fait. C'est quand même pas compliqué. Si on devait aller suivre des traitements incroyables, on accepte de faire des traitements juste pour notre santé, pour la prolonger de quelques mois, de quelques années. On accepte de suivre des chimiothérapies, des choses incroyables, de se faire opérer je ne sais pas combien de fois, juste pour pouvoir un petit peu. Et pour la vie éternelle, le bon Dieu nous demande simplement d'aller taper à la grille du confessionnal en disant « Je te demande pardon ». Je ne sais pas si vous savez, mais dans l'éternité, lorsque nous rentrerons dans l'éternité, il y aura deux jugements. Un premier jugement qu'on appelle le jugement particulier. Au moment de notre mort, Dieu illuminera notre cœur et toute notre vie, et nous saurons parfaitement, en toute justice, ce que nous avons fait. Et nous saurons parfaitement si nous devons encore patienter un peu dans la salle d'attente du paradis, qu'on appelle le purgatoire, si notre cœur doit encore se transformer, si on peut rentrer au paradis direct, si on a réussi à avoir les sacrements, si on a réussi à mener une vie qui ne soit pas trop mal, ou si au contraire, malheureusement, notre cœur est trop abîmé, trop rempli de refus pour rentrer dans l'éternité avec Dieu. Mais il y aura un deuxième jugement. Et ce jugement, ce sera le jugement dernier, le jugement général. Et à ce moment-là, lorsque l'histoire sera terminée, Dieu nous rassemblera tous. Et il nous rassemblera en mettant les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième jugement ? Justement parce que nos péchés ne sont pas simplement pour nous, mais qu'ils ont une contagion, qu'ils ont un effet. Et heureusement, nos bonnes actions aussi. Heureusement. Et quand on sera dans l'éternité, nous pourrons voir ce que toute notre vie a pu produire comme répercussion en bien ou en mal. Et c'est pour ça qu'il y aura un deuxième jugement, le jugement dernier. Aujourd'hui, je vous dis ça, non pas pour avoir peur, non pas pour vous dire « allez vous confesser, sinon le ciel vous tombera sur la tête ». Non, nous ne sommes pas des Gaulois, nous n'avons pas peur que le ciel nous tombe sur la tête, il est déjà descendu, le ciel, et il va descendre sur l'autel tout à l'heure. Mais je vous dis ça parce que justement le cœur de Dieu est descendu jusqu'à nous, et qu'il est à portée de main, et qu'il serait dommage de ne pas en profiter. Amen.